peu importe ce que je faisais, je recevais de l'attention, mais j'aimais pas ça. Et je pense que c'est une des choses qui a fait que j'ai vraiment eu de l'anxiété sociale à partir de mon enfance. Et jusqu'à l'adolescence, ça s'est pas amélioré, vraiment. Salut Cathy! Salut! Bienvenue à l'émission Pouce Café avec Patty Pat. Je suis contente de te voir. Merci. Donc, mon ami à la maison, je ne sais pas si tu sais, mais Cathy est une vedette. Vedette dans le monde Toastmasters au Québec et plus loin encore. Alors, je vais t'expliquer qui est Cathy Morin. Cathy Morin est la gagnante du concours en 2021 du district 61 avec son discours qui s'appelait Toastmasters a ruiné ma vie. Elle a battu un record historique en 2021 en étant la première membre du groupe du club Toastmasters Leader en Action à atteindre la plus haute distinction possible, imaginable à Toastmasters, celle de Toastmasters remarquable. Elle est aussi l'ancienne présidente du club Leaders en Action, qui est vraiment un club merveilleux. Elle est également une coach d'anxiété sociale. Elle est une coach certifiée en bien-être et elle est également une hypnothérapeute. Et elle est également une YouTubeuse avec du contenu merveilleux. Vraiment, allez voir sa chaîne. Donc, parce qu'elle donne plein de conseils sur comment combattre l'anxiété sociale. Et finalement, Cathy, tu es également une coach Toastmasters. En fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, c'est ça, j'avais un membre de mon groupe, Alex McCarney, de mon club Words on Wings, qui m'a référé parce qu'il avait entendu mon message à mon club et il s'est dit, il faut que tu parles à Cathy. Elle va pouvoir t'aider à vraiment améliorer ton speech. Puis on a eu une rencontre d'une heure en fait. Et puis en fait, avec mon speech qui s'appelait What's wrong with you? C'est quoi ton problème? Et puis, donc, mon speech a vraiment été de là à là grâce à toi. Donc, merci mille fois. Bon, je n'en dirai pas plus. Cathy, peux-tu nous parler un petit peu plus de toi, la petite Cathy, en fait, comment est-ce que c'était ton adolescence? Mais moi, j'étais très réservée quand j'étais petite. J'aimais pas avoir l'attention sur moi, mais genre, le plus que j'essayais d'avoir le moins d'attention sur moi, le plus que j'avais de l'attention. Donc, ça fonctionnait pas. Et puis, puisque je viens d'un petit village où est-ce que tout le monde est blanc et moi, ben, je suis mixte. Donc, mon père est noir, ma mère est blanche. Peu importe ce que je faisais, je recevais de l'attention. Mais j'aimais pas ça. Et je pense que c'est une des choses qui a fait que j'ai vraiment eu de l'anxiété sociale à partir de mon enfance. Et jusqu'à l'adolescence, ça s'est pas amélioré. Vraiment, la chose qui a fait que j'ai pu vraiment surmonter mon anxiété sociale, ça a été de rejoindre Toastmasters. Ah, en parlant du sujet, qu'est-ce qui t'a poussé à joindre un groupe comme Toastmasters puisque tu souffrais d'anxiété sociale? Est-ce que quelqu'un t'a forcé ou quoi? Un peu, oui. Eh bien, j'avais trouvé le groupe Leader en Action, le premier club que j'ai rejoint, sur Meetup. Donc, j'ai rejoint le groupe et puis je me suis dit, ben, il faudrait que j'y aille, hein? Puis, je suis jamais allée. Et puis, à mon travail, ma patronne me dit un jour, OK, il faut que tu parles plus dans les réunions. Et là, elle me dit, mais tu sais, la prochaine réunion, quand notre patron va être là, je vais m'asseoir à côté de toi, puis là, je vais te faire un petit signe subtil, comme j'ai dit dans mon discours. Et, et là, il va falloir que tu parles. Et j'étais juste comme, OK, mais non, ça va pas fonctionner. Puis elle était comme, OK. Puis elle a essayé de me donner des trucs. Puis elle était comme, OK, mais quand quelqu'un parle, après, tu peux juste dire, oui, je suis d'accord, très bon point. Non, ça marche pas, ça a l'air vraiment trop forcé. Je pourrais pas faire ça. Donc, je me suis dit, OK, Toastmasters, c'est ma dernière solution. Je vais rejoindre.
Et je lui ai dit que j'allais rejoindre le club. Et donc, comme ça, j'avais pas le choix de d'honorer ma parole. Et j'ai rejoint le club Leader en Action. Ma première réunion, j'ai détesté. C'était une réunion spéciale, donc on était dans le parc, on faisait des débats, des improvisations. Moi, je voulais pas participer, mais même juste le fait de devoir dire mon nom et dire pourquoi j'étais là, ça a été la pire chose pour moi parce que je ne savais pas. Surtout, tu sais, quand on a de l'anxiété sociale, dès qu'il y a quelque chose d'inattendu, t'es comme, oh, mais là, j'étais pas prête, je suis pas préparée. Donc, je me rappelle de me préparer mentalement à essayer de dire, tu sais, mon nom et dire pourquoi je suis là. C'était juste comme vraiment la pire chose pour moi. Et à la fin de la réunion, encore, dire, oh, j'ai vraiment aimé ça, je vais revenir la semaine prochaine, même si j'avais pas du tout aimé ça et je voulais pas revenir. Mais comme j'avais déjà dit à ma boss que j'allais le faire, je me suis dit, OK, il faut que je le fasse et j'y suis retournée. Et puis, éventuellement, j'ai commencé à aimer ça. Mais pas au début. Ça a pris un peu de temps. C'est fou, à chaque fois que je parle à quelqu'un, puis en fait, c'est mon expérience aussi, là. Mon premier club que j'ai visité, à chaque fois, il fallait juste se présenter. Il y avait la grosse panique. Qu'est-ce que tu dis? T'es mal à l'aise. Plein de gens qui te regardent. Donc, c'est vraiment très. Donc, vraiment, bravo à nous deux. On a passé à travers. Tu es également la fondatrice de l'entreprise Antidote contre l'anxiété sociale. Tu aides les individus à surmonter leur anxiété sociale, leur isolement, leur crainte de communiquer en leur offrant des services de coaching, en fait. Peux-tu nous expliquer comment une petite fille d'un petit village qui souffre d'anxiété, qui panique un groupe Toastmasters, passe à littéralement aider des individus à faire de même? Eh bien, une partie, ça a été avec Toastmasters, qui m'a aidé à développer mon leadership. J'ai vraiment adoré la partie leadership, faire partie d'une équipe, être VP formation, être présidente d'un club. Et donc, à mon travail, le fait que je sois à Toastmasters m'a pas vraiment aidé. Ça n'a pas fonctionné pour moi parce que j'ai décidé un peu d'abandonner et finalement, j'avais plus d'opportunités de parler dans des réunions. Et je me suis dit, quel emploi j'aimerais faire que je pourrais faire sans être payée et que j'aimerais ça et que ce soit une passion pour moi. Donc, euh, j'ai pensé à Toastmasters parce que c'est ça, Toastmasters. On prend des rôles dans l'exécutif d'un club, on aide à gérer le club, on aide les gens dans le club. Donc pour moi, c'était vraiment la partie qui me fait revenir à chaque semaine à Toastmasters. Donc j'ai pensé à ça, mais bon, il n'y a pas d'emploi à Toastmasters. Donc j'ai par hasard sur Facebook vu une publicité pour un cours en coaching. Donc je me suis dit, ah, pourquoi pas le coaching? J'ai fait quelques recherches et finalement, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Heureusement, heureusement. Bon, alors, OK, il faut que je dise là. Tes deux discours là, j'ai entendu deux de tes discours qui m'ont rendu carrément sans mots, OK? Donc, celui avec lequel tu as gagné le concours, la première place, le Toastmasters a ruiné ma vie. Et l'autre qui s'appelait Comment j'ai tué ma meilleure amie. Écoute, il faut que je te dise une petite pause de seconde là, Cathy. Toi, tes titres là, je ne sais pas comment tu les choisis, mais ils sont vraiment, ils accrochent. J'étais regardé pendant tout le long là, j'étais comme rivée à mon écran à regarder ta performance. Vraiment, les amis, aimez-vous vous-même. Allez voir les vidéos, j'ai attaché les liens là. Donc, c'est ça. Donc, tu as gagné la première place dans le discours en français cette année, enfin, en 2021. Alors, peux-tu nous expliquer encore une fois, qu'est-ce qui t'a poussé avec ton entité sociale à commencer à donner ton nom pour aller en compétition? Et je dirais que être à Toastmasters, tout le parcours, ça a été vraiment de sortir encore plus de ma zone de confort. Parce que pour moi, peu importe, là,
qu'est-ce que je faisais? Prendre un rôle, faire un discours, c'était juste comme, c'est vraiment inconfortable pour moi. Donc, la première fois que j'ai participé à un concours, ça faisait peut-être 1 an et demi que j'étais au club. J'ai fait un discours. En fait, c'était la 4e fois que je faisais le discours quand je l'ai fait au concours. Et donc, c'était pas ma meilleure performance. Et puis, donc, je suis arrivée 4e ou 5e sur 5. J'étais un peu déçue parce que quand on est dans les concours, on fait pas, on reçoit pas de commentaires des autres personnes. Donc, je savais pas comment est-ce que je pouvais m'améliorer, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Donc, j'étais un peu déçue de l'expérience de concours. Puis, je suis pas non plus une personne super compétitive. Donc, pour moi, c'était juste, OK, c'était juste une expérience. Puis après, par la suite, j'ai continué à aider pour les concours, donc organiser les concours. Donc ça, j'aimais vraiment ça. Donc j'ai décidé de participer, de me lancer dans cette aventure-là. Et puis, j'ai décidé de participer en anglais et en français. Donc mon but en participant à ce concours-là, c'était juste de faire mieux que la dernière fois. Donc, tu sais, je visais pas la première place. Je me disais, si je peux arriver 2e ou 3e, ça va être déjà une victoire. Et je le fais juste pour moi. Tu sais, je compétitionne pas contre les autres personnes, juste pour moi, juste pour donner la meilleure performance que je peux donner. Puis tu as gagné la première place. Heureusement, tu vois, mais c'est bien. J'aime beaucoup ce que tu dis, en fait. OK. Bon. J'ai des jeunes filles, des jeunes femmes très, très proches de moi, en fait, que j'aime beaucoup, qui souffrent d'anxiété sociale. OK? Et puis, si, en ce moment, maintenant, notre audience qui nous regarde et souffre d'anxiété sociale, okay? Puis, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais leur donner pour les encourager ou les aider à prendre le premier pas vers une guérison? Je pense que la première chose à voir, c'est de, de savoir comment l'anxiété sociale affecte votre vie. Est-ce que c'est quelque chose qui ruine votre vie? Si oui, ben, c'est le temps de faire le premier pas. Et oui, le premier pas, c'est la chose la plus difficile à faire, mais après ça, ça va aller mieux. Euh, donc, le premier pas serait de demander de l'aide. Et je sais que c'est pas facile, mais ça va vraiment aider. Donc, de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance ou une personne comme moi en tant que coach qui peut vous aider. Euh, et puis aussi, ben, j'ai un groupe mastermind que je fais à toutes les semaines. Et c'est des personnes qui ont l'anxiété sociale qui viennent et à chaque semaine, on parle d'un sujet spécifique relié à l'anxiété sociale qui est des suggestions des membres du groupe. Et puis, j'ai eu beaucoup de rétroactions des membres qui me disent que ça les a vraiment aidés. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, ben, ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se rendre compte que, oh, ben, je vis la même chose. Je ne suis pas toute seule dans cette isolation-là, tu sais, de vraiment pouvoir connecter avec des gens comme nous, ça l'aide vraiment. Donc, c'est merveilleux parce que même moi, au cours des dernières années, j'avais beaucoup de gens de thérapie à faire et puis des groupes comme ça aide tellement l'esprit de communauté. Et tout, en plus, c'est un groupe gratuit, ton mastermind. Oui. Puis les gens ne sont pas obligés de mettre leur caméra des fois comme ils peuvent. Non, c'est ça. Il n'y a pas de pression du tout. En fait, au début de la réunion, moi, je demande aux gens s'ils veulent participer. Donc, ils peuvent partager comme quelque chose qui sont fiers d'avoir fait dans la dernière semaine et après ça, un but pour la semaine d'après. Et donc, les gens peuvent partager les choses qu'ils veulent ou s'ils veulent pas, ils n'ont pas besoin de participer. Après ça, on parle sur un sujet spécifique relié à l'anxiété sociale et encore là, ils sont pas obligés de participer. C'est vraiment juste d'être là puis d'écouter. Ça peut aider aussi. Ah, merveilleux. Fantastique. Et toutes les coordonnées des outils dont on discute, ils vont tous être dans la description. Alors, Cathy, si tu peux donner un conseil à un Toastmasters qui hésite à prendre le premier pas pour participer à un concours,
par crainte d'humiliation, qu'est-ce que tu leur dirais? Comme moi, par exemple, moi, je me suis joint, ça fait quelques mois, en fait, je suis nouvelle à Toastmasters. Et puis, des gens qui me demandent, oh, t'as l'air tout à l'aise, tu devrais faire un concours. Je dis, non, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que tu dirais à des Toastmasters? Mais moi, je leur dirais, même si tu te sens pas à l'aise, vas-y, fonce et t'as rien à perdre. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais pour moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé de toujours faire, ah, je suis pas à l'aise de le faire, ok, je vais le faire quand même, puis après, je vais voir que ça m'a vraiment aidé. Euh, donc, oui, je dirais, allez-y et voyez-le comme un discours normal, ou est-ce que tu veux juste donner la meilleure performance que tu veux, sans vraiment prendre en compte que c'est une compétition et qu'il y a d'autres personnes qui compétitionnent contre toi, de juste le faire pour toi, de vouloir juste faire le meilleur que tu peux. Et puis après, même si tu gagnes pas, tu vas quand même avoir des leçons apprises de cette expérience-là. Tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que tu peux améliorer et ça va vraiment t'aider en tant qu'orateur. OK, OK. Ça a beaucoup de sens ce que tu dis, mais de toute manière, moi, ce serait pour la participation, c'est certain que je ne m'attendrais pas à gagner une première place ou quoi que ce soit. Euh, mais ouais, pour une leçon apprise, ben, j'ai beaucoup de nervosité encore, même quand je donne mes speeches. Il y a une chose de préparer des vidéos pour YouTube, puis tu peux faire plein d'éditions, etc. Mais quand tu donnes un speech, tu donnes le speech. Puis tu es timé, puis tu as 5 à 7 minutes pour le faire, etc. Ou 4 à 6 minutes pour les brise-glaces. Mais bon, j'aime bien cette idée de juste aller et faire un speech comme si j'étais dans mon club. Ça, je pense que vendu, j'ai donné mon nom. Merci, Cathy. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour Cathy Morin? Donc, je viens de terminer ma formation en hypnothérapie. Donc, je suis vraiment excitée de me lancer dans cette aventure-là et je vais intégrer l'hypnothérapie avec le coaching, parce que je pense que c'est deux outils très puissants. Donc, ensemble, ça va être encore plus intéressant pour les gens parce que avec l'hypnothérapie, ça me permet d'aller vers la cause vraiment de l'anxiété sociale et de découvrir qu'est-ce qui a fait que la personne a l'anxiété sociale et comme ça, on peut vraiment traiter la personne avec ça. Et ensuite, on fait des séances de coaching pour vraiment essayer de comprendre et de traiter tout ça. Donc, je pense que ça va être vraiment très utile pour les personnes qui ont de l'anxiété sociale. Donc, je suis vraiment excitée de pouvoir continuer là-dedans. Ah, c'est excitant, merci. Mhm. Oui. Si notre ami à la maison aimerait te contacter, Cathy, pour finalement prendre la première étape pour vaincre leur anxiété sociale, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Donc, j'ai deux sites web. Il y en a un qui c'est socialanxietyAntidote.com et l'autre c'est cathymorincoaching.com. Donc, les deux, vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi prendre un appel gratuit pour voir comment je peux vous aider. J'ai plusieurs produits que j'offre pour vous aider là-dedans. Et je suis aussi disponible sur coach.me qui est une plateforme pour chatter en discussion. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui ont de l'anxiété sociale et qui ne veulent pas se montrer avec une caméra et parler. Donc, juste écrit, ça peut être une option. Merveilleux, fantastique. Toutes les coordonnées vont être dans la description également. Merci beaucoup, Cathy. Alors, est-ce que tu aurais des dernières paroles avant de nous quitter, Cathy? Mais je veux juste dire aux gens qui ont de l'anxiété sociale, qui pensent qu'ils sont seuls, vous ne l'êtes pas. Et si moi, j'ai réussi à vaincre l'anxiété sociale, tout le monde peut le faire. Faites le premier pas, même si c'est pas facile, ça va être très bénéfique pour vous. Oui, oui, prenez le premier pas. Merci, Cathy. Justement contente que tu sois venue. Merci, merci pour tous ces bons conseils à la maison. J'espère que tu as aimé ça à moitié autant que moi j'ai aimé ça et que ça va pouvoir t'aider dans ton parcours à toi. Alors, en résumé, Cathy aide les individus qui souffrent d'anxiété sociale à combattre leur solitude,
leurs craintes, de s'exprimer à d'autres et vraiment en leur montrant comment améliorer leur communication dans leurs relations interpersonnelles ou aussi même professionnelles également. Et voilà, donc, et pour avoir une meilleure vie sociale et aussi avoir la carrière de leurs rêves, en fait. Alors, vraiment, n'hésitez pas, s'il vous plaît, contactez Cathy Morin. Et je vais vous quitter sur ceci. La puissance de votre voix peut changer le monde. Trouvez-la et utilisez-la. On se voit à la prochaine vidéo. Bye, Cathy.